Alors Frédéric, il paraît qu'on se pose pas mal de questions dans les pages culture. C'est l'époque, hélas, qui veut ça. Les pages culture parlent des médias et elles s'intéressent beaucoup ces derniers jours au rôle des médias dans le dossier très sérieux. Quel terrorisme? Quel est le rôle des médias en matière de terrorisme? Donc vous trouverez sur le site internet du journal Le Monde ou bien sur Rue 89 des articles qui soulignent la facilité avec laquelle les terroristes communiquent sur Internet. Comment se fait-il que Daesh puisse aussi facilement créer, par exemple, des sites Internet parfois très professionnels et envoyés dans le monde entier sans aucune difficulté depuis le désert syrien? Alors que vous et moi, il suffit qu'on soit à Châtellerault pour qu'on ne capte plus la 3G. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. J'étais à Châtellerault il n'y a pas très longtemps. Amitié à nos amis de Châtellerault. Les islamistes profitent de l'ubérisation, c'est-à-dire un peu comme une franchise qui sous-traite depuis leur base de l'Irak et de la Syrie. Les grands patrons du terrorisme savent très bien sous-traiter, ils savent détecter les jeunes Français qui font certaines recherches sur Internet et qui sont de la chair à pâté pour leur idéologie. On voit que tel jeune est acquis à la cause de l'islamisme, donc les grands chefs terroristes savent orienter ce jeune Français sur tel site Internet, un autre encore qui va être de plus en plus islamiste, de plus en plus violent. Pourquoi donc ne pas couper la connexion satellite sur ces régions contrôlées par Daesh? Ce sont des entreprises occidentales qui gèrent les satellites. Vous voyez cet article du journal 20 minutes qui se posait cette question déjà il y a plusieurs mois et aujourd'hui toujours pas de réponse. Autre question politique à propos cette fois des médias. Mais des médias traditionnels, vous allez voir, c'est ce matin dans Libération, grand article sur l'attitude du Front National à l'encontre des journaux régionaux, parce qu'il y a des municipalités FN qui exercent presque une censure envers ces journaux régionaux. Par exemple, la mairie de Fréjus ne communique plus les annonces d'état civil au journal Var Matin, alors que c'est important, vous savez, les mariages, les enterrements, etc. Les élus FN auraient consigne d'ignorer les journalistes de ce quotidien régional, même chose dans le Pas-de-Calais à Hénin-Beaumont. Alors, il arrive souvent qu'une municipalité boude le journal local parce que le maire a l'impression d'être persécuté, alors que tout simplement, il n'aime pas la critique et il a du mal à se faire à l'idée que la presse est libre. Ça arrive avec d'autres partis, mais là, avec le Front National, ça atteint un point un peu hystérique. Figurez-vous que certains élus FN accusent carrément les journaux régionaux de totalitarisme, je cite le mot. N'ayons pas peur des mots, article à lire dans Libération. Alors sinon, le journal Les Échos propose 2 spectacles, au contraire, pour quitter ce genre de préoccupations. Ça nous reposera. Allez, par exemple, à la 30e édition du festival du cirque à Nexon, dans la Haute-Vienne. Vous voyez la photo à gauche, ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 20 août. Vous irez passer votre baptême de trapèze, Thierry. Je suis sûr que ça vous plaira beaucoup. J'en rêve. Vous en rêvez. Justement, 4 jours avant les JO, je peux dire que je suis prêt. Nexon dans la Haute-Vienne. Et puis vous avez vu à côté Ibrahim Mahalouf, qu'on ne présente plus. Donc, vous penserez à prendre vos réservations pour son concert à Bercy en décembre, parce qu'il est aussi ce soir à Jazz in Marciac, mais là c'est trop tard. J'ai regardé, c'est plein. Je pense que vous n'y arriverez plus. Et puis dans la capitale, le Parisien nous propose un petit tour au Jardin des Plantes, avec, vous le voyez, le carnet rose des dernières naissances. Les bébés flamants roses, les petits fans, les petits tapirs, enfin les gros tapirs, c'est gros, les petits pandarous. Courez donc à la ménagerie du Jardin des Plantes dans le centre de Paris si vous êtes par là. Enfin, je termine avec une curiosité. Là aussi, c'est un animal très étonnant qui est à l'honneur dans un article de Libération. Cet animal, c'est le Jean-Luc Godard. C'est un animal suisse. Et figurez-vous qu'il a été pris en photo, c'est très rare, d'une manière inattendue, en photographiant au hasard les rues d'une petite ville suisse dans le cadre, vous savez, de sa cartographie de la planète. Le moteur de recherche Google, vous savez, ils font ça, ils photographient tout. Donc ils ont involontairement immortalisé Jean-Luc Godard et Madame qui étaient en train de faire leur course. Alors Jean-Luc Godard est un petit peu flou, mais bon, c'est bien lui, Libération a vérifié. La vie privée est décidément bien peu de choses dans notre siècle technologique. Vous lirez ça dans Libération. Merci beaucoup, Frédéric.